Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio 6h40, la vie en vrai après la baguette en 2022. Les bistrots français seront-ils bientôt inscrits à l'UNESCO? C'est en tout cas l'objectif de la profession. Elle va demander à figurer au patrimoine immatériel de l'humanité. Une façon de protéger un secteur qui connaît la crise. Bonjour Alain Fontaine. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes donc le président de l'association des bistrots et cafés de France. Vous menez avec votre association ce combat pour inscrire les bistrots français à l'UNESCO. En quoi ont-ils leur place aujourd'hui au patrimoine immatériel de l'humanité ? Alors, d'abord, ils sont inscrits au patrimoine français depuis le 27 septembre. Oui. Ils ont leur place parce que ils ont leur place. Vous venez de m'appeler à donc 6h30. Eh bien, il faut savoir que beaucoup de bistrots viennent d'ouvrir leurs portes ce matin et ils vont la refermer peut-être très tard ce soir, à 20h, 20h30, voire plus tard. Et ils vont rester ouverts toute la journée. Ils vont accueillir des gens divers et variés, des habitués que je dirais un petit peu actionnaires de nos bistrots, ils viennent tous les jours, et puis des gens de passage qui vont boire des cafés, boire d'autres choses, manger au comptoir. Et ce comptoir, qui est cette partie du bistrot est très importante. Pourquoi ? Parce que c'est là où il se passe des choses culturelles. Souvent, les artistes se sont inspirés dans ces bistrots, dans ces cafés, les chanteurs, les écrivains et autres. Et puis vous avez des discussions complètement anodines. Et puis on va construire des républiques de pacotille ou alors des républiques qui vont durer. Vous voyez, c'est aussi du politique, c'est du culturel, oui. C'est du simple. Lieu de convivialité, d'échange, de débat, forcément. Et on en a besoin. Et on en a besoin, c'est du vrai vivre ensemble. Et c'est pour ça qu'on veut aller plus loin que le patrimoine français. C'est pour apporter cela au monde, de dire que ça fait partie des modèles de vivre ensemble. C'est unique. Il y a des lieux de vie partout dans le monde. Ne soyons ni arrogants ni prétentieux. On nous le reprocherait facilement à nous les Français. Mais nous avons un modèle de vivre ensemble qui dure et qui est pérenne, malgré une disparition très importante de bistrots et de cafés en France. 500 000 en 1900 et aujourd'hui en 2024 nous sommes moins de 40 000. Vous voyez, il était temps de... C'est un secteur qui est en crise très clairement aujourd'hui, Alain Fontaine. C'est un secteur... Les bistrots et les cafés ont une concurrence très très forte par d'autres modèles de restauration ou je dirais de consommation. On va parler des coffee shops, des fast-food et autres. Et puis vous avez aussi la livraison à domicile qui nous a fait très mal. Vous avez bien entendu il y a de ça une quarantaine d'années les cantines d'entreprise, parce que les cantines d'entreprise avant c'était les bistrots et les cafés. Aujourd'hui on va au restaurant d'entreprise, ça a pris des lettres de noblesse, mais c'est des restaurants qui se trouvent en bas ou en haut des immeubles de travail ou autres, et les bistrots et les cafés ont été désertés aussi par ce biais-là. Et puis vous avez la déruralisation et la désindustrialisation dans les campagnes qui ont fait que beaucoup de villages ont perdu leurs bistrots et cafés. Et quand vous perdez un bistrot et un café dans un quartier ou dans un village, c'est je dirais le sourire du village, mais c'est aussi l'âme du village que vous perdez. Regardez, vous allez dans une rue de Paris là, ou dans une rue de Lyon ou de Marseille, ou dans une rue du village, si vous n'avez pas de bistrot, c'est sombre. À l'heure qu'il est, ils allument leur lumière, ceux qui existent encore, et si vous ne les avez pas, la rue reste sombre. Vous l'avez vu pendant le Covid, ça. Et on est essentiel. On a considéré qu'on était non essentiel. Mais on est essentiel, et ça fait partie de l'ADN des Français. On a ça dans notre mémoire collective. Alain Fontaine, ça veut dire là, vous avez fait votre demande déjà pour inscrire ces bistrots et cafés français à l'UNESCO. Ça y est, c'est parti. Et à quel horizon vous pourriez obtenir cette inscription ? Alors, c'est en train de partir. Nous avons rendez-vous bientôt avec le ministère de la Culture. Il faut savoir que c'est le ministère de la Culture qui est le maître des horloges. C'est pas nous qui emmenons le dossier à l'UNESCO, c'est le ministère de la Culture qui va avoir d'autres dossiers que nous. On a sûrement d'autres concurrents, enfin on va dire concurrents, oui. Et puis le ministère de la Culture va choisir le meilleur des dossiers, qu'il considère être le meilleur des dossiers, le plus apte à être inscrit au patrimoine de l'UNESCO, et il va l'emmener à l'UNESCO. Le maître des horloges,
c'est clairement le ministère de la Culture, et c'est eux qui vont nous aider, comme nos confrères d'ailleurs, ou d'autres, qui vont nous aider à construire ce dossier et y partir à l'UNESCO. À l'horizon, j'aimerais que ça soit le plus vite possible, qu'on nous aimerions tous, mais ça prendra du temps parce que c'est des dossiers qui sont importants. Il faut un film, il faut plein de choses. Alain Fontaine, rapidement, qu'est-ce que ça va changer? On comprend le symbole, mais qu'est-ce que ça va changer concrètement pour ces cafés et bistrots avec cette difficulté, cette crise que l'on connaît? Rapidement, d'abord pour les femmes et les hommes, patrons ou collaborateurs qui travaillent dans ces bistrots, une grande fierté de voir cet art de vivre inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Deuxièmement, on le fait avec le patrimoine français déjà, ça va expliquer à tous les pouvoirs publics, municipalités, régions, départements, États, qu'il faut sauvegarder ces lieux précieux de convivialité et de vivre ensemble. Mais au niveau international, ça va dire aux touristes qui viennent en France, vous voyez, il y a la Bonne Mère à Marseille, il y a Notre-Dame, il y a plein de choses, mais il y a un patrimoine vivant qui est là, qui existe encore. Profitez-en, profitez de voir ce patrimoine vivant avec ce peuple de France, parce que c'est ce peuple de France qui vit dans ces bistrots, ces cafés, qui passe quelques minutes ou qui passe des journées. Donc il est important de sauvegarder cela, ce modèle. Et on salue tous ceux qui nous écoutent dans les bistrots et cafés de France en ce moment. Merci beaucoup Alain Fontaine d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Président donc de l'association des bistrots et cafés de France, association qui milite pour l'inscription des bistrots et cafés français au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Très bonne journée à vous.